Cet avant-midi, nous voulons parler sur la reconnaissance. Notre terme de cet avant-midi est la puissance de la reconnaissance. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi la puissance de la reconnaissance? Bon, aidez-moi maintenant à dire aux voisins la puissance de la reconnaissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons encore une fois clamer pour les voisins? La reconnaissance, par définition, on dit que la reconnaissance c'est un acte par lequel on reconnaît ce qu'on a reçu. Ce qu'on a reçu. C'est l'acte par lequel on reconnaît qu'on a reçu quelque chose. Acte par lequel l'homme reconnaît avoir reçu quelque chose. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La reconnaissance. Et cet avant-midi, j'aimerais bien que le message d'aujourd'hui vienne booster quelqu'un qui autrefois manquait la reconnaissance. Qui autrefois, même si on le faisait du bien, il ne voyait pas les bienfaits des autres. Et lorsque vous allez recevoir ce message, ma prière est que cela change votre façon de voir les choses. Que votre façon de poser des actes puisse changer. Amen. Amen. Faisons de la reconnaissance un style de vie. Apprenons, bien-aimés dans le Seigneur, à remercier pour chaque bien. Lorsqu'on vous fait du bien, apprenez à remercier. Les mal dans l'homme, c'est lorsqu'il est bombardé par des rapports négatifs. Il est facile de se laisser emporter par des circonstances. Lorsqu'il y a des successions de problèmes, l'homme naturellement se laisse emporter par des circonstances. Alléluia. Amen. Protocole veille à ce qu'il n'y ait pas de dérangement. Et lorsque quelqu'un somnole, bougez-les poliment. Et j'aimerais bien que nous soyons tous éveillés pour suivre ce que Dieu a déposé dans notre cœur. Je disais que lorsque l'homme est bombardé par des événements négatifs, des fois il se laisse emporter par des circonstances. Ah, mon enfant est malade. Ah, ces derniers temps, on n'a pas d'argent. J'avais besoin de ça, je n'ai pas trouvé. Sachant que dans tout ce qui nous arrive, nous nous sommes responsables de nos propres émotions. Nous sommes responsables de notre regard sur la vie. Bien aimé, laisse-moi te dire que nous sommes responsables de notre regard sur la vie. Dans la vie, bien aimé frère, il y a certaines réalités qui nous arrivent. Est-ce que pouvons-nous nous laisser emporter parce que des réalités négatives nous arrivent? C'est une question.
Chacun de nous, bien-aimés, a le choix sur le regard de sa vie. Tu es appelé à choisir sur le regard de ta vie. Alors pourquoi ne pas choisir avoir une attitude de gratitude? Un homme qui n'est pas reconnaissant, c'est un ingrat. Bien-aimé, c'est le parcours de la vie. Pourquoi ne pas choisir l'attitude de la gratitude vis-à-vis d'un bienfait quelconque? Lorsque nous cultivons la reconnaissance, laissez-moi vous dire que nous déployons une force qui est très puissante, qui sait que nous pouvons imaginer. Bien-aimé, vous voyez ce que vous imaginez sur votre vie. Si vous ajoutez la reconnaissance, en vous, vous déployerez une force très puissante, que c'est que vous pouvez imaginer. Aujourd'hui, mon souhait n'est pas de vous prendre beaucoup de temps, mais ma prière est que chacun de nous retienne quelque chose par rapport à ces termes. Bien-aimé, dans la reconnaissance, il y a une puissance. Bien-aimé, dans la reconnaissance, il y a une force. Remarquez bien dans la vie, vous verrez quelqu'un sur votre parcours. À chaque fois qu'il vous croise, il se met toujours à se poser des questions. Qu'est-ce que je peux faire pour ça? Peut-être vous-même, vous ne vous rappelez plus. Mais peut-être que c'est à cause d'un acte de reconnaissance que vous avez manifesté vis-à-vis des frères. Cela a activé quelque chose dans les cœurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, j'étais à la maison, je n'étais pas à l'église. Je crois bien que c'était un dimanche. Maman est venue seule. Moi, j'étais un peu souffrant, je suis resté à la maison. Et après un temps, j'ai reçu un coup de fil. Et c'était la voix de maman qui m'appelle. Elle m'a dit ceci. C'était une courte phrase. Elle m'a dit, papa, je suis à l'hôpital, on vient de me renverser. On vient de me renverser. Waouh, j'étais malade. Je me suis mis à prier. Je me suis dit, Seigneur, ça c'est quoi encore? Et pendant ce moment, j'avais une moto. Je me suis dit, vie des embouteillages. Prendre les transports ou les véhicules, j'arriverai en retard. Comme elle m'a appelé, donc c'est un peu compliqué. Je me suis levé et moi je ne maîtrisais pas la moto. J'ai commencé à chercher qui pouvait me conduire. Je suis allé demander un frère dans les quartiers. Il m'a dit, ah papa, je peux vous envoyer mon oncle, il s'est roulé. Je lui dis, voilà, appelle-moi ton oncle, on va s'entendre, je vais lui payer. Le frère est venu, il m'a pris jusqu'ici. Je suis entré au centre de santé ici au coin. J'ai trouvé, on avait déjà fait des premiers soins. J'ai pris la maman, nous sommes partis dans un autre hôpital. Arrivant à la maison, j'ai pris l'argent et j'ai demandé à maman
de prendre quelque chose dans le congélateur donné au frère. Je présente au frère. Le frère me dit non papa, vous ne pouvez pas me payer pour ça. J'ai insisté, je lui ai dit mon frère prends. Il dit non pasteur, je ne peux pas le faire. J'ai insisté le frère. Il me dit merci beaucoup pasteur, mais je ne peux pas prendre. Merci pasteur, mais il est parti. Nous sommes restés avec maman et on commençait à se poser des questions. Depuis tout ce temps, maman était malade. Les frères venaient chaque jour de rendez-vous prendre maman, l'amener à l'hôpital et les ramener à la maison. Je me suis dit, je dois aller voir là où vit ses frères. Je suis allé, je vois que le frère était responsable. La famille était complète. Une femme et un enfant. J'ai commencé à réfléchir à sa place. Qu'est-ce que je pouvais faire pour lui? Qu'est-ce que je pouvais faire pour lui? Et un jour, il revient vers moi. Il me dit que son fils est malade. Si je pouvais lui prêter une somme de valeur de $10 pour ramener son fils à l'hôpital. Je lui dis, je ne veux pas te prêter, mais je te donne cet argent. Il est parti avec l'argent. Il me dit merci pasteur. Mais là où j'étais resté, je n'étais pas à l'aise. Un père de famille, s'il est fauché, en cherchant $10, ça veut dire qu'il y a et ça ne va pas. J'ai demandé la permission à maman. La moto ici là, à la maison, qu'est-ce que ça fait? Moi je ne sais pas conduire. Ça fait quoi à la maison? Pourquoi ne pas donner à ses frères? Au lieu de chercher $10, comme il sait conduire, pourquoi ne pas faire les taxis et garder cet argent pour lui? Quand je suis allé lui donner la moto, le frère avait des larmes aux yeux. Il me pose la question. Il dit pasteur, pourquoi tu fais tout cela? Il s'est mis à genoux. Il me dit que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis rentré à la maison. Et qu'est-ce que le frère avait fait? J'avais senti l'essence de la reconnaissance en lui. En tant que chrétien, il me dit d'abord qu'il ne pouvait pas me taxer. Mais reconnaissance est acte. Il me dit merci pasteur, mais je ne prends pas. Bien aimé, je vous exhorte. Et je vous invite à la reconnaissance. Car la reconnaissance est une puissance. La reconnaissance peut activer une grande bénédiction sur votre vie. Le manque de reconnaissance peut aussi vous attirer la malédiction. Partant de ces grands thèmes qui dit la puissance de la reconnaissance, je vais vous présenter quelques points. 2 ou 3 points seulement sur la puissance de la reconnaissance. Et nous allons clôturer notre sermon. Bien aimé, pour comprendre la puissance de la reconnaissance, on doit en premier lieu. Donc le premier point, c'est de renouveler ses pensées. Bien aimé, pour expérimenter la puissance de la reconnaissance, vous devez commencer par renouveler vos pensées. La Bible dit dans Jean 14, 1, que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. La suite dit croyez en Dieu et croyez en moi. Mais qui est en train de dire ces choses? C'est Jésus-Christ de Nazareth qui dit ces choses. Il dit que vos cœurs ne se troublent point. À chaque fois que vos cœurs se troubleront sur quelque chose, mettez votre foi en Dieu, mais aussi en moi. Oui, bien-aimés frères, lorsque nous nous mettons à remercier à chaque bienfait, nous levons
sorte d'agitation. Nous levons nos vies au-dessus de toute agitation. Lorsqu'on croit que rien ne marche, nous nous rabaissons au-dessus des agitations. Et pourquoi cela nous arrive? C'est parce que nous pensons que tout ne marche pas. Et lorsque l'homme croit que tout ne marche pas, du coup il a les sentiments du découragement. Du coup l'homme est agité. Il commence à chercher qu'est-ce que je peux faire. Bien aimé, vous avez des résultats pas parce que vous avez fait quelque chose. Ne croyez pas que vous avez des résultats parce que vous avez fait quelque chose. Mais si vous avez des bons résultats, ce n'est que par la grâce de celui qui vous a créé. Il y a de ceux-là qui ont fait ce que vous avez fait, mais qui n'ont pas obtenu des résultats que vous avez. Et pourquoi s'agiter face à des résultats négatifs? Bien aimé dans les Seigneurs, selon ce que la Bible dit, que peu importe les résultats, ne soyez pas agités, mais croyez en Dieu, mais aussi croyez en moi. Pendant cette période si difficile que le monde entier traverse, tant de choses que le monde traverse, beaucoup de choses surviennent. Cela nous arrive pour nous ébranler. Il y a coronavirus, il y a guerre en Ukraine, la Russie ne veut pas céder, manque de gaz, il n'y a pas de carburant. Alléluia. La farine aussi devient compliquée. L'homme s'est dit, la vie est devenue difficile. Et pendant ce temps, l'homme commence à s'agiter. Tant de choses. Et ça vient pour ébranler l'homme. Mais bien aimé, écoutez-moi. Peu importe ce qui pourra arriver dans ce monde. Je disais que peu importe ce qui pourra arriver dans ce monde, apprenons à conserver notre paix en tant qu'enfants de Dieu. Conservons notre paix. Ne perdons pas la paix. Bien aimés dans le Seigneur, ne perdons pas la paix. Nous devons nous affranchir de la peur. Nous devons nous affranchir des conflits. Nous devons nous affranchir des agitations. Comme il est écrit dans 2 Pierre que nous avons lu au chapitre 3, au verset 14. C'est pourquoi, bien aimé, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tâche et irrépréhensible dans la paix. Bien, mais peu importe ce qui arrive, au travail, rien ne marche. Rien ne marche. Tu essaies à gauche, à droite, rien ne marche. Bien aimé, tu dois affranchir la peur. Tu dois affranchir les agitations. Vous savez, les émotions négatives sont destinées à diriger notre vie dans la mauvaise direction. Les émotions négatives
sont destinés à nous orienter dans la mauvaise direction. Bien-aimés, ayons des émotions positives. Lorsque on a des émotions positives, on ne tient pas compte des événements. On ne tient pas compte des événements. Mais on se voit ce qui nous fait avancer vers notre destinée. Est-ce que quelqu'un m'attend? Est-ce que quelqu'un m'attend? Vous savez que les diables utilisent la peur comme porte d'entrée. Les diables utilisent la peur comme porte d'entrée. S'ils te cherchent et qu'ils ne te trouvent pas, ils cherchent maintenant des circonstances qui vous feront peur. Ils cherchent comment vous faire peur. Je vais toucher ses enfants. Je vais toucher son travail. Alléluia. Amen. Une fois que vous vous retrouvez face à des situations difficiles, c'est maintenant la peur qui s'installe. Vous commencez à vous poser des questions. Ah, si je ne fais pas ça, comment m'en sortir face à cette situation? Si je ne fais pas ça, comment m'en sortir face à cette situation? Bien aimé, ça c'est l'œuvre du diable. Peu importe les situations qui vous arrivent, peu importe les situations qui vous arrivent, bien aimé frère, laissez-moi vous dire une chose. La peur, c'est l'un des éléments qui vous défavorise pour rester tête haute face à des situations. Et ça c'est l'œuvre du diable. Ça c'est l'œuvre du diable. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons veiller à garder notre paix au milieu de la tourmente, plutôt que de céder à la crainte. Ne cédez pas à la peur. J'ai dit choc. Comment 2 minutes en juillet? Tu connais ça? Bien aimé, la Bible dit ne craignez rien. Ne craignez rien. Que votre cœur ne se trouble point. Même si tu n'as pas encore trouvé à manger, que votre cœur ne se trouble point. Si tu vis, ce n'est pas parce que tu avais mangé bien. Il y a de ceux-là qui mangent plus que toi. Mais au moment où nous parlons, ils n'ont pas la vie. Oui, au moment où nous parlons, ils n'ont pas la vie. C'est quoi que tu vis parce que tu gagnes $10, $100, $1000 chaque jour. Trompe-toi, bien-aimé. Il y a de ceux qui gagnent $100 000 la journée, mais qui ont toujours des problèmes plus que toi. Qui ton cœur ne se trouble point. Bien-aimé frère, peu importe les circonstances, que votre cœur ne se trouble point. Et votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, mais croyez aussi en moi. L'une des façons de se lever au-dessus de la tourmente. Oui, je disais que l'une des façons de se lever au-dessus de la tourmente et de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Apprenez à rendre grâce à Dieu en toutes choses.
Je ne vous demande pas de rendre grâce à Dieu à des grandes choses, mais en toutes choses. La Bible dit que nous devons apprendre à remercier Dieu dans toutes circonstances. Dans toutes circonstances. Apprenons à rendre grâce à Dieu. Et pour ce faire, vous devez commencer par renouveler votre pensée. Une pensée qui n'est pas renouvelée ne sera jamais capable de rendre grâce. Une pensée non renouvelée est incapable de rendre grâce. Maintenant, posez-vous la question. Combien de fois rendez-vous grâce au bienfait? Combien de fois rendez-vous grâce? Si vous êtes incapable de le faire, cela veut dire que votre pensée n'est pas renouvelée. Rendre grâce au bienfait est réservé à ceux qui ont la pensée renouvelée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsqu'on s'est converti, on devait immédiatement commencer à renouveler ses pensées et ses raisonnements. Bien-aimé, tu as reçu Seigneur. Tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Lorsque nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur, sachez bien que le premier travail qui sera effectué en nous, c'est de renouveler d'abord notre pensée. C'est d'abord de renouveler notre pensée. Renouveler notre raisonnement. Renouveler le raisonnement ou la pensée. Bien-aimé, c'est un processus quotidien. C'est un processus quotidien. Dire merci n'est pas donné à tout le monde. C'est réservé à ceux qui ont des pensées renouvelées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pour avoir une pensée renouvelée, cela se fait au travers de la méditation de la parole de Dieu. Comme nous l'avons lu dans Éphésiens 23, chapitre 4, verset 23. Donc Éphésiens chapitre 4, verset 23. Je disais Éphésiens chapitre 4, verset 23. Éphésiens 4, verset 23 à 24. C'est la 24. Pour avoir une pensée renouvelée, cela se fait au travers de la méditation de la parole de Dieu. Bien aimé, lorsque vous vous attachez à la méditation de la parole de Dieu, la parole de Dieu renouvelle votre pensée. La parole de Dieu renouvelle votre raisonnement. Il ne pense plus comme tout le monde. Il ne raisonne plus comme tout le monde. Mais il commence à raisonner comme quelqu'un qui est converti et renouvelé par la puissance de la parole de Dieu. Avec la pensée renouvelée, dites gloire à Jésus. Parce que cela n'est pas donné à tout le monde. Et si votre pensée n'est pas renouvelée, je vous exhorte. Je vous exhorte. Renouvelez votre pensée par la méditation de la parole de Dieu. La deuxième des choses,
pour comprendre la puissance de la reconnaissance, on doit apprendre à rendre grâce à Dieu en tout temps. Bien-aimés, apprenons à rendre grâce. Apprenons à remercier Dieu, même pour des petites choses. Même pour des petites choses. Tu comptes remercier Dieu quand? Lorsqu'il va te donner quoi? Certains disent, Seigneur, les jours où tu me donneras ça, je te remercierai. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Et si ces jours tardent pour arriver, cela veut dire qu'il ne rendra jamais grâce à Dieu. Il ne rendra jamais grâce à Dieu. Peut-être que ce que vous voyez pour vous est petit. Vous vous dites que ce que j'ai est très petit. Mais laissez-moi vous choquer un peu. Vous voyez ce que vous appelez petit. Il y a quelqu'un qui l'attend quelque part. Il s'est dit aussi le jour où j'aurai ce que l'autre appelle petit. La manière dont je me mettrai à remercier le Seigneur. Mais bien, il y a quelqu'un qui attend remercier Dieu comme il se doit. Mais toi, tu ne veux pas le faire. Parce que tu te dis c'est encore petit. Non, bien-aimé dans le Seigneur, apprenons à remercier Dieu, même pour des petites choses. Est-ce que Dieu ne sait pas faire? Qu'est-ce que Dieu ne sait pas faire? Vous avez besoin de construire une maison. Seigneur, donne-moi des moyens de pouvoir construire une belle maison. 2 ans de prière, sans succès. 3 ans de prière, sans succès. 10 ans de prière, pas toujours de maison. Tu commences à te décourager. Tu commences à te décourager. Ah, c'est comme si Dieu n'existait pas pour moi. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde bien maintenant ta vie. Jusque-là, tu n'as pas encore construit une maison. Mais dis-moi, tu payes le loyer chaque mois sans retard. Pose-toi la question. Combien sont à la recherche de la garantie locative? Combien sont à la recherche du paiement de loyer mensuel? Mais toi, chaque mois tu payes le loyer. Tu ne veux pas remercier Dieu juste parce que tu n'as pas encore construit une maison. Même les loyers que tu payes, il y a quelqu'un qui le cherche de l'autre côté. Il s'est dit le jour où j'aurai la garantie locative. Mais toi, tu as la garantie locative. Tu ne veux pas rendre grâce à Dieu juste parce que tu n'as pas encore construit une maison. Rendons grâce à Dieu. Même pour des petites choses qu'il a fait. Même pour des petites choses qu'il a fait. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait? Vous cherchez une belle voiture. Vous cherchez une belle voiture. Seigneur, le jour où tu vas me donner Range Rover, je te louerai. Je te remercierai. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui tu n'as pas peut-être Range Rover, mais du moins chaque jour, tu ne manques pas 2000 francs pour payer les transports aller comme retour. Tu n'as pas Range Rover, mais du moins tu fais en sorte que tu ne puisses pas manquer 2000 francs de transport. Tu quittes ta maison le matin et tu rentres le soir par transport. Par transport. Posez-vous la question, combien
combien de gens quittent Tchangou pour arriver en ville? Bien aimé à pied. Juste parce qu'il manque les 2000 francs que toi tu as chaque jour. Il manque 2000 francs que toi tu as chaque jour. Mais tu te dis, je ne vais pas remercier Dieu. Je sais ce qui me donne Range Rover. Oh, bien aimé dans les écoles. La reconnaissance est une puissance. Apprenez à dire merci à ce que vous avez. Apprenez à dire merci à ce que Dieu vous donne. Apprenez à dire merci à ce que Dieu vous donne. La reconnaissance. Apprenez à dire merci. Remerciez Dieu pour ça. Réjouissez-vous parce que vous avez un travail et les autres n'ont pas. Tu as un travail. Mais remerciez Dieu pour ça. Il t'a donné aussi la compétence. Tu as le travail et Dieu t'a donné la compétence. Chaque matin, tu commences à insulter tes travail. Ah, je vais abandonner. Je vais abandonner. On ne me paye pas bien. Je n'arrive pas à faire ça. Je n'arrive pas à faire ça. Bien aimé, tes sentiments et tes désirs vont te tuer. Vont te tuer. Les jours où celui qui t'a donné ce travail et la compétence va décider de te retirer ce travail. C'est alors que tu comprendras que ce travail était plus important que ce que tu es en train de chercher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Apprenons à rendre grâce à Dieu. Vous devez apprendre à remercier Dieu pour ce que vous avez au lieu de vous plaindre pour ce que vous n'avez pas. Alléluia. Je vais répéter cela. Voilà ce que je vais vous dire. Il serait mieux de remercier Dieu pour ce que vous avez que de vous plaindre pour ce que vous n'avez pas. Bien aimé, remerciez Dieu pour la chemise que vous avez. Remerciez Dieu pour les mariages que vous avez. Remerciez Dieu pour la maison que vous louez. Remerciez Dieu pour les enfants que vous avez. Au lieu de vous plaindre sur la veste que vous n'avez pas. Au lieu de vous plaindre sur la voiture que vous n'avez pas. Au lieu de vous plaindre sur les luttes que vous n'avez pas. Au lieu de vous plaindre, apprenez à remercier Dieu. D'autres personnes cherchent les enfants que vous avez. D'autres personnes cherchent les mariages que vous avez. D'autres personnes cherchent le travail que vous avez. D'autres personnes cherchent. Alléluia. D'autres personnes cherchent ce que vous avez. Au lieu de vous plaindre. Au lieu de vous plaindre. Ah, pourquoi je n'ai pas ça? Ah, pourquoi je n'ai pas ça? Bien aimé, arrêtez de regarder ce que vous manquez. Commence à regarder ce que vous avez. Commence à regarder ce que vous avez. À chaque fois que je regarde mes enfants, c'est un sujet d'adoration pour moi. C'est un sujet d'adoration. Je me mets à adorer Dieu. Merci Seigneur pour ce merveilleux enfant que tu m'as donné. Quand je me mets à regarder la femme que Dieu m'a donnée, je me mets à remercier Dieu et je me mets à louer Dieu. Quand je regarde cette église que Dieu m'a placée pour nous, je me mets à remercier Dieu. Oui, pendant que je cherche que les choses aillent mieux, je ne cesse de remercier Dieu. Je n'envie pas une si grande église que je n'ai pas encore
Dieu pour le peuple qu'il a mis à ma disposition. J'ai dit merci Jésus. J'ai dit merci Jésus. Tu as fait de moi le pasteur de cette église. Et devant moi, tu m'as donné tes brebis. Pourquoi ne pas te remercier? Pourquoi ne pas te remercier? Pourquoi ne pas te remercier? Arrêtez de vous plaindre. Vous vous plaignez trop. C'est pourquoi les choses ne marchent pas. Arrêtez de vous plaindre. Mettez-vous à remercier Dieu. Mettez-vous à remercier Dieu. Même pour la santé que vous avez. Même pour la santé que vous avez. Mettez-vous à remercier Dieu. Mettez-vous à remercier Dieu. Et vous verrez comment vous allez déclencher un miracle. Comment vous allez déclencher un miracle. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'attend? Je disais qu'une attitude de gratitude vient stabiliser notre âme. Lorsque vous avez une attitude de gratitude, votre âme se stabilise. Et ça vous aidera à sortir de la tristesse. Tu sais pourquoi tu es toujours triste? C'est parce que tu crois toujours que tu n'as rien. Tu sais pourquoi tu es triste? C'est parce que tu crois toujours que ce que tu as n'est pas. C'est pourquoi ton âme n'est pas stable. Les jours où tu comprendras, tu auras une attitude de gratitude. Et lorsque tu auras une attitude de gratitude, ton âme deviendra stable. Ton âme deviendra stable. Amen. Et si vous atteignez les niveaux de rendre grâce à Dieu même pendant des moments difficiles, si vous atteignez les niveaux de rendre grâce à Dieu même pendant des moments difficiles, alors votre âme et votre pensée sont renouvelées. Sont renouvelées. C'est parce que ton âme, c'est parce que ta pensée n'est pas renouvelée. C'est pourquoi tu as du mal à rendre grâce à Dieu. C'est pourquoi tu as du mal à rendre grâce à Dieu. Bien-aimé, apprends à remercier Dieu même pendant des moments difficiles. Même pendant des moments très difficiles de ta vie, apprends à rendre grâce à Dieu. Apprends à rendre grâce à Dieu. Car l'homme charnel, il n'a pas envie de louer Dieu. L'homme charnel, quand les choses vont mal, et qu'il lui dit de rendre grâce à Dieu. Alléluia. Un homme charnel. Maintenant, on aime au pagan. Un homme charnel. Mon pagan, on a mon soul. Un homme charnel a du mal à rendre grâce à Dieu lorsque les choses vont mal. Pour lui, la reconnaissance devient un sacrifice. La reconnaissance pour un homme charnel devient un fardeau. Devient un sacrifice. Écoutez ce que Hébreu chapitre 13 verset 15. Hébreu chapitre 13 verset 15.
La Bible dit par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice. Est-ce que vous avez compris la nuance? Amen. Offrons sans cesse. Offrons sans arrêt. Alléluia. Amen. À Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits des lèvres qui confessent son nom. Les fruits des lèvres qui confessent son nom. Pour un homme charnel, rendre grâce, c'est un sacrifice. Or, pour un homme spirituel, un enfant de Dieu, la Bible dit, nous devons rendre grâce à Dieu continuellement. Vous voyez ce que les païens appellent sacrifice. Vous devez le faire continuellement. Là où un païen ne sait pas dire merci Seigneur, vous devez le faire sans cesse. Ce qui marquera la différence entre vous et les hommes charnels. Bien que tu es un enfant de Dieu, mais incapable de dire merci à un bienfait. Sois un enfant de Dieu. Tu ne sais pas dire merci pour le bienfait. Tu es là seulement pour te plaindre. Tu étais chômeur, on te donne un emploi. Tu commences à te plaindre. Ah, c'est comme mon paye, c'est comme un paye là n'est pas suffisant. C'est comme un paye là, ça ne va pas. Ce que je gagne là, vraiment ça ne va pas. Bien aimé, tu es un enfant de Dieu. Apprends d'abord à remercier Dieu pour ce que tu as. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au moins toi tu as ce travail. Regardez comment nos papas fonctionnaires se comportent. Au moins lui, il a un numéro matricule, il est mécanisé. Chaque mois, son salaire sort. Tant soit peu, mais du moins ça sort. Mais il circule partout en disant, ah, moi je suis fonctionnaire. Qu'est-ce que je gagne de bien? Nous les fonctionnaires, ils se donnent même du total. Nous les fonctionnaires de l'État, qu'est-ce que nous gagnons d'important? Posez-lui la question, mais pourquoi ne pas abandonner? Oh, je viens seulement passer mon temps. Mais tu ne passes pas ton temps. Tu viens travailler et tu mérites ton salaire. Apprends à remercier Dieu même pour ce que tu gagnes. Apprends à remercier Dieu même pour ce que tu gagnes. Quelqu'un d'autre était au chômage. Aujourd'hui il a un travail. Il continue à se plaindre. Oh, quel travail comme ça sans prime. Bon, avant tu n'avais même pas de salaire. Mais maintenant tu as un salaire. Maintenant ce n'est plus le problème de salaire. Tu cherches maintenant la prime. Et quand tu auras la prime, tu chercheras maintenant des missions de service. Ah, quel travail qui n'a pas de mission de service. Oh, les autres construisent par des missions de service. Attends un petit peu. Ce n'est pas toi la même personne qui était dans le chômage. Ce n'est pas toi qui suppliais à tout le monde de te trouver un emploi. Mais Dieu t'a fait grâce. Aujourd'hui tu as un travail. Aujourd'hui tu as un travail. Maintenant tu ne vois plus l'importance de ce travail. Tu dis que cela est devenu peu pour toi. Tu as maintenant besoin de primes. Non, entre nous soit dit, hein?
Non, tu veux le travail ou la prime. Voyez-vous combien c'est Dieu est merveilleux. Remerciez Dieu pour ce travail. Parce qu'il n'y aura jamais de prime sans travail. Il n'y aura jamais de prime sans travail. Mais tu peux avoir un travail sans prime. Tu veux maintenant le travail où tu veux la prime. Bien-aimé, remercie Dieu pour ce travail. Ne sois pas ingrat, remercie Dieu. Remercie Dieu pour ce travail. Quant à moi, je serai toujours disponible pour dire merci Jésus pour le travail que tu m'as donné. Avec ou sans prime, Seigneur, je te glorifierai encore et encore. Oui, avec ou sans prime, Seigneur, sois élevé pour le travail que tu m'as donné. Pour le travail que tu m'as donné. Pour le travail que tu m'as donné. Retenez que la plainte ne peut que vous amener des noirceurs. La plainte ne peut que vous apporter la confusion dans la vie. Lorsque vous vous plaignez beaucoup, on te donne telle responsabilité. Oh non, je ne veux plus ça, je veux ça. On te change, on te donne une autre responsabilité. Oh, je ne veux plus ça, je veux ça. Tu seras toujours confus. Tu ne seras toujours pas satisfait. Arrêtez d'abord de vous plaindre. Arrêtez d'abord de vous plaindre. Par contre, vous devez offrir des louanges à notre Seigneur Jésus, qui nous gardera dans la lumière et dans la compréhension, et cela nous attirera dans la présence de Dieu. Mais lorsque tu es reconnaissant, ta reconnaissance te rapproche de la présence de Dieu. Lorsque tu es reconnaissant même pour de petites choses, cette marque de reconnaissance va t'attirer dans la présence de Dieu. Va t'attirer dans la présence de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, je vais citer en vous disant que Dieu veut la reconnaissance continuellement, vous gardera aligné avec la pensée du Père. Je répète cela. J'ai dit ceci, que lorsque vous cultivez la reconnaissance continuelle, cela vous gardera aligné. Ça vous gardera aligné avec la pensée du Père. Avec la pensée du Père. J'aime à ces cantiques que Gaël a chanté. Venez chantons pour les rois des rois, acclamons-le, notre Seigneur. Entrons dans ses portes avec des cris, des joies, des danses au roi des rois. Bien-aimés dans le Seigneur, même pendant que vous entrez dans la porte de l'église, apprenez à remercier Dieu. Vous arrivez déjà le matin comme si vous avez des problèmes. Et même si vous avez des problèmes, venez chantons pour les rois des rois. Venez acclamons pour les rois des rois. Venons notre Seigneur et Sauveur. Rendons toujours grâce à notre Dieu. Et vous expérimenterez la puissance de la reconnaissance. Vous expérimenterez la puissance de la reconnaissance. Que Dieu bénisse sa parole. Dans le nom de Jésus. Et que Dieu bénisse sa parole. Par le nom de Jésus.
Amen. Inclinons nos têtes et nous allons prier Dieu. Inclinons nos têtes et prions Dieu. Seigneur Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants. Tu nous as appelés dans ta présence aujourd'hui. Nous sommes là pour toi. Merci de nous parler sur la puissance de la reconnaissance. Tu nous enseignes l'importance de la reconnaissance. Aujourd'hui, je te dis merci pour cela. Voilà ton peuple ici présent.